Donc, all right, aujourd'hui, nous avons Josef, alias Miller, alias Sky's the Limit. Puis, on a arrêté l'us du faux. On a fait des insultes, on a ri, on a pleuré pour certaines personnes qui ont fait comme. Certaines personnes se sont déconnectées aussi. Puis ça, c'est correct, c'est comme la loi de la nature. Tu sais. Il y a du monde qui se connecte, il y a du monde qui se déconnecte, puis tout ça. Puis c'est correct. Puis j'ai l'honneur d'introduire aujourd'hui Yann. Puis je le connais très, très bien, fait que ça ne sera pas très, très difficile. Puis les conneries sont terminées, fait que là, ça va être l'heure des éloges. Là, je vais le faire, puis après ça, je vais retourner comme t'insulter en privé là, pour juste comme balancer. Mais Yann est encore athlète professionnel. Il vient de gagner sa coupe dernièrement, l'année passée, en fait, dans la dernière saison. La nouvelle n'est pas commencée encore. Fait que jusqu'à preuve du contraire, c'est le champion, encore une fois. Puis il y a eu un rôle dans la chambre des joueurs, c'est d'être le grinder, puis c'est d'être le protecteur un peu des plus jeunes, d'être le vétéran, d'être l'animal un peu. Puis moi, j'ai eu la chance de voir cette coupe-là, puis de le voir aller sur la glace, puis il a tué comme 3-4 personnes au passage. Yann, c'est un vrai grinder, OK? C'est un peu comme, je pense que c'est là-dessus qu'on te connecte beaucoup, toi puis moi, mais tu es un vrai, de vrai grinder. Je pense que tu n'es pas nécessairement si bon que ça quand ça va bien, mais quand ça va mal, tu vas stepper up. Tu vas être le genre de personne qui va s'élever puis qui va élever les autres personnes autour. Puis je le sais parce que quand tu es là, c'est toujours une force un peu tranquille dans un coin jusqu'à ce que tu as besoin de ne pas être tranquille. Puis cette énergie-là se transparaît énormément autour de toi, autour de lui. Donc aujourd'hui, l'art de grinder, c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est pas nécessairement le plus gros, c'est pas nécessairement le plus grand, mais c'est lui qui faisait le plus mal pareil. Okay? Ben, c'est un peu le même principe. Si vous réussissez à prendre ça, le transposer dans votre business, ben, tassez-vous de là. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai parlé de la rat race. La rat race, là, c'est de sortir de la merde. Puis quand il faut que tu te sortes de la merde, savez-vous qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu arrêtes de réfléchir. Tu as un mouthpiece où tu prends une branche dans tes dents, OK? Tu la serres fort, puis tu fonces en pleine face. Pour moi, c'est la définition de Rhino. Donc, je te laisse la parole, mon chum, je te laisse la parole, mon Josef. Puis à la fin, je vais reprendre les reviews, puis peut-être qu'il va y avoir une connerie ou deux là-dedans. Là, fait que fais attention à ce que tu dis. Yes, sir, merci, mec. Je ne sais pas dans quoi je m'étais embarqué hier quand je t'ai demandé ça. C'était comme tu as vu dans le message, j'étais mal pris en tabarouette pour te demander ça. Puis dans le fond, j'ai fait un peu une blague hier quand j'ai demandé à Mick que j'étais vraiment mal à l'aise de demander s'il voulait m'épauler pour le Rhino. J'ai même raccroché en voulant dire je ne peux pas te demander ça, je me sens je suis pas game. Puis là, finalement, j'ai officiellement demandé s'il voulait être mon assistant. Je trouve que ça y sonne bien, assistant, par exemple. Non, je fais des blagues. Hey, gang, vraiment content de pouvoir vous parler aujourd'hui, ce dimanche. J'ai un peu de pression. Là, je passe après Abigail et Brian James, mais on va essayer de mettre ça dans des standards aussi élevés. Je trouve que le sujet que je voulais parler, moi, c'est la grind parce que c'est un sujet que, pour moi, c'est la définition même du Rhino. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours eu en dedans de moi depuis longtemps, puis qui fait que j'évalue que j'ai réussi à me rendre à des niveaux, soit professionnels au hockey, soit professionnels dans ma business. Puis je dirais dans la vie de tous les jours, c'est super important. Puis si on réussit à appliquer ça, bien, je pense qu'en tant qu'individu, puis en tant que personne, puis en tant que professionnel, parce qu'on est tous des professionnels, comme on le voit dans cette image-là, bien, on réussit peut-être à se rendre à des niveaux qu'on ne pensait peut-être pas. Fait que la grind, moi, j'ai vu que c'est la base de tout. Tu sais, la grind, en définition de français, c'est le travailleur acharné, c'est la ténacité, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Tu sais, comment tu fais pour battre quelqu'un qui ne lâche pas? C'est pratiquement impossible. C'est quelqu'un qui n'économise pas son énergie, il y a toujours la pédale dans le fond. C'est ça, la grind pour moi. Le meilleur exemple, là, moi, vous le savez, je suis un joueur de hockey. Mon background vient du hockey. Fait que je vais en parler un petit peu aujourd'hui justement de ça. Parce que pour moi, le hockey, pour moi, c'était une école de vie. On peut le transmettre. Mes apprentissages que j'ai eu au hockey, j'ai transmis dans tout ce que je fais dans ma vie. Puis, le meilleur exemple pour ceux qui sont plus de mon âge, Steve Bégin comme joueur de hockey, c'était le grinder number one. Moi, j'allais entraîner ce gars-là, puis j'ai même appris
de ce gars-là. Je pensais que moi, j'étais un solide grinder, puis ça m'a comme montré qu'on pouvait encore monter ça d'un cran. Fait que je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Meilleur exemple pour ceux qui sont plus jeunes ou qui écoutent plus le hockey récemment, ben, Brendan Gallagher du Canadien présentement, il a ralenti un petit peu dans les dernières années, mais c'est le meilleur exemple qu'on a aussi de c'est quoi un grinder. Tu sais, il n'a pas le plus de talent, mais des travailleurs acharnés. Ça ne lâche pas. Ça réussit à. Dans le fond, ça a un niveau de réussite parce que ça ne lâche pas. Tu fonces, tu es de la tête première. Puis comme j'expliquais, le thème Rhino, pour moi, c'est vraiment ça. La grind, c'est le meilleur terme. C'est Rhino, la grind, pour moi, c'est le même mot. C'est le synonyme. Fait que là, c'était ma petite mentrée en matière d'expliquer un peu c'est quoi pour moi la grind. Je vais vous expliquer un petit peu mon histoire au hockey. Mon histoire de partir de quand j'étais jeune. Puis, je pense qu'il y en a peut-être qui vont se voir dans différentes sphères de leur vie. Il y en a peut-être qui ne se verront pas, mais qui vont se dire, OK, bien, je peux transmettre ça dans ma vie au quotidien. Quand j'étais jeune, là, puis là, aujourd'hui, j'ai joué au hockey professionnel, je joue au hockey encore professionnel. J'étais allé au camp du club école des Stars de Dallas quand j'avais 21 ans. J'ai quand même joué à un niveau élevé. Mais quand j'étais jeune, ma première année de hockey, puis là, je suis content avec mon père parce que c'est comme si je ne l'avais pas encore, la grind, mais je l'avais, mais il m'a comme obligé à continuer parce que j'étais le moins bon joueur sur la glace. Il restait 2 joueurs qui patinaient encore avec une chaise, puis c'était moi et un autre gars. Tous les autres patinaient normalement. J'étais pas bon, là. J'étais pas bon. Puis dans le fond, je voulais lâcher parce que j'étais trop orgueilleux d'être pas bon. Puis mon père m'avait dit non, tu continues. Puis finalement, aujourd'hui, je me remercie mon père de m'avoir laissé continuer ou m'avoir forcé un petit peu à continuer parce que finalement, c'est là qu'on réalise qu'avec du travail acharné, puis là, avec cette fameuse orgueil-là que je voulais être meilleur, que je voulais me dépasser, que je voulais pousser, bien, je me pratiquais tout seul, plus que la majorité du monde. Puis qui a fait que j'ai réussi à monter puis à devenir meilleur. Puis finalement, bien, je me suis mis à patiner. Là, j'étais rendu meilleur pour patiner. Là, finalement, je n'étais pas encore un bon joueur nécessairement. Puis là, à force de travailler plus fort, je demandais à mon père de m'envoyer à des écoles de hockey pour pouvoir pratiquer plus que les autres. Puis ce qu'il réussit à faire aussi. Donc, ça a fait que j'ai upgradé comme ça. Mais mon profil a été fait que j'ai toute ma carrière à partir de Atom, Pee-Wee, Bantam, je dirais même midget, junior, j'ai toujours été retranché dans les équipes que je voulais faire au début. À l'époque, maintenant, c'est plus comme ça dans le hockey. Il y a du 3, il y a du 3 mineur, majeur, c'est rendu compliqué. Mais c'était du 2A, 2B, 2C, A, B, C. Moi, je voulais tout le temps jouer dans le 2A. Je me faisais toujours retrancher du 2A. Puis, je me souviens que je pleurais. Je sortais de la coupeur, puis je pleurais dans l'auto. Mais le lendemain, c'était fini. Le lendemain, je remettais les bottes de travail, puis j'allais dans le niveau un peu plus bas, puis je poussais dans le tapis. Puis je pense que ça, tu apprends beaucoup en faisant ça. C'est que si tu as un obstacle et tu te lâches, bien, automatiquement, tu ne pourras pas. Tu peux pas. Si tu lâches, tu ne développes plus. C'est fini. Tu arrêtes de te développer. Donc, je descendais dans le niveau un peu plus bas, puis je continuais à travailler fort, puis à travailler fort, puis à travailler fort. À cette époque-là, je n'avais pas encore cette fameuse confiance-là parce que je me faisais retrancher, mais j'avais une conviction, c'est que je poussais c'était moi qui poussais le plus fort. Je travaillais le plus fort, je ne lâchais pas. Dans les pratiques, j'étais je dirais que c'était moi qui travaillais le plus fort. S'il y avait des exercices de patin à la fin que le coach voulait juste nous brûler, bien, je dis, il m'a craché du sang avant d'arrêter. Bien, c'était un petit peu ma mentalité. Qui a fait qu'à un moment donné, je l'ai eu la fameuse chance, puis qu'on m'a donné une chance. Puis là, finalement, la confiance est arrivée. C'est sûr que là, la confiance n'était pas là, mais quand tu réussis à jumeler ta grind avec ta confiance, ta marouette, là, tu deviens puissant. Là. Parce que tu grindes en sachant pas trop si tu vas réussir, mais tu l'essayes pareil. Puis là, finalement, si tu réussis à gagner cette confiance-là, que tu as cette conviction-là que tu vas réussir, bien là, ta marouette, tu deviens extrêmement puissant. Puis après ça, bien là, il y a une expression que je dis sky's the limit, mais on peut dire no limits aussi. Là. Ça devient extrêmement puissant. Fait que finalement, bien, j'ai continué à pousser. Je suis devenu un meilleur joueur, même dans la limite, un joueur de plus dominant dans le midget 3A. Junior majeur, je suis arrivé là, puis le coach m'avait dit au début du camp, il n'y a pas de place pour toi. On a 4 lignes de vétérans mon année recrue, mais je venais de vraiment être bon dans le midget 3A. Puis, là, je me suis dit, fuck off, je m'en passe au travers les gars. Puis finalement, à la fin du camp d'entraînement, il m'a dit, tu ne nous as pas donné le choix de te garder.
Fait que, ils ont retranché 2 ou 3 vétérans parce qu'ils ont fait de la place à 3 joueurs. Il dit, tu n'as pas donné le choix. Je n'étais pas un batailleur, mais je me suis même battu au point sur la glace pour pouvoir prouver à quel point que je voulais faire l'équipe. Puis, ceux qui m'ont déjà vu côté 16, c'est sûr que le gars était plus grand que moi par une coupe de pouce. Là. Donc, j'étais prêt à tout. Puis je pense que ça serait. Là, moi, je fais vraiment l'exemple de moi au hockey, mais si on applique ça dans la vie au quotidien ou dans notre job, dans Prove It, dans ce qu'on veut faire, je dis sky's the limit, mais c'est nos limites, ce qu'on peut se rendre parce que tu ne lâches jamais. Tu ne lâches jamais, tu es un travailleur acharné. Puis ça, ben, comme je disais, ce que j'ai appris dans le hockey, ça m'a appris à me connaître moi-même aussi. Parce que j'ai réalisé que tabarouette, tellement que je poussais fort et que j'étais prête à tout, bien, finalement, il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtait. Il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtait. Puis, ben, ça a fait que comme individu, comme personne, aujourd'hui, je sais jusqu'à où que je peux me rendre. Puis, à la limite, ben, je ne le sais pas non plus. Parce que tu penses que tu le sais, mais la limite, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que si tu continues à pousser fort, tu vas réussir à atteindre des niveaux que tu ne pensais peut-être même pas. Fait que ça, c'était vraiment mon histoire par rapport au hockey puis que je transmets dans la vie au quotidien. Là, je vais parler un petit peu de ma partie business puis qui est un exemple de grind dans les dernières années, dans les 3 dernières années d'ailleurs, avec le COVID et tout. J'avais une business que j'ai partie en 2008 exactement. Mon gym est ouvert officiellement en 2010. À l'époque, dans mon plan d'affaires, c'était que je voulais que les gens, c'était une famille de gym, le monde ils se sentent dans leur salon. On avait vraiment créé une super communauté dans ce business-là, dans mon gym qui s'appelle Zone Sportive. Puis, ben, je te dirais que j'ai vraiment grindé au début là, pour partir ça. Là, je ne comptais pas mes heures. C'était régulièrement. Je commençais le matin au gym à 8 heures. Je partais de là à 9 heures le soir. Je dirais 4 fois semaine minimum, des fois 5 fois que c'était ça. Je travaillais les fins de semaine, etc. Puis là, dans les dernières années, juste avant COVID, on était quand même une business prospère qui fonctionnait bien. Je m'étais peut-être mis dans des chaussettes un peu plus confortables, etc. Puis là, ben, finalement, le COVID est arrivé, qui a fait que ben, mon gym a été fermé régulièrement. J'ai perdu de la clientèle. Mes associés et moi, on n'avait plus la même vision. À l'époque, on était 2 quand on a parti ça. On était rendu quelques-uns. On n'avait plus la même vision. On n'était plus pareil. Il a fallu que je trouve des solutions. Puis là, dans le fond, ben, j'ai racheté mes partners. J'essaie de repartir ma business du mieux que je peux parce que si je ne veux pas, le monde a trouvé autre chose à faire. Il y en a qui ont commencé à s'équiper à la maison. Ils ont des gyms chez eux. Il y en a qui sont rendus, qui ont des coachs en ligne, qui font des programmes à la maison avec leurs coachs en ligne, etc. Fait que le côté, ma clientèle n'est pas revenue comme à l'habitude, comme qu'elle était auparavant. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai comme en même temps, là, je ne peux pas lâcher, c'est impossible. Ce n'est pas une option. C'est pas une option. Parce que, ben là, je vais aller des côtés détails, mais j'ai un bail qui me reste 6 ans dessus et qu'il n'y a aucune façon de se défiler de ce bail-là. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait depuis janvier? Bien, je me suis mis à faire comme un rhino, comme que j'avais fait pendant le COVID avec Prove It. Puis là, je m'en viens tout de suite après. Parce que dans le fond, cette partie-là m'a vraiment aidé, je dirais, à survivre pendant le COVID parce que mon gym est fermé. C'est ça mon gagne-pain, c'est ça ma job, c'est ça qui fait nourrir ma famille. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Bien, j'avais déjà commencé à faire le développement avec Prove It, que je m'étais dit, j'embarque comme promoteur. Puis ça a donné que le COVID est arrivé, comme, je pense, le mois après que je m'étais lancé. Mais je m'en suis servi comme, je dirais, comme force. Ça a été comme je dirais, pas ma béquille, parce que c'est pas le bon terme, mais c'était comme, je me suis appuyé sur Prove It pour exploser, puis pour pouvoir nourrir ma famille, qui a fait que je ne pouvais pas runner mon gym à cette époque-là. Un pilier, c'est bon, mec, c'est ça que je cherchais. Donc, mais je vais revenir avec Prove It, qu'est-ce que j'ai fait. C'est juste que là, pendant ce temps-là, j'ai pu survivre avec Prove It. Là, mon gym a réouvert, let's go, qu'est-ce que je fais? Je fonce dans le tapis. J'ai de la misère à trouver des employés. J'ai réussi, j'envoie des messages à plein d'entraîneurs. Là, j'ai trouvé une super bonne entraîneur qui va être ma femme. Je l'ai comme. Je dis, let's go, tu t'en viens au gym, tu n'as pas le choix. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Mais tout ça pour dire que. Puis je sais que je vais réussir à la remonter comme qu'elle était. Elle n'est pas encore au niveau que je veux. Par contre,
je le sais qu'avec les actions que je prends parce que je n'arrête pas, puis je fonce, puis je l'ai déjà fait une fois, mais je suis capable de le refaire une autre fois. Mais tout ça, sauf qu'il faut que tu mettes les bas de travail. J'appelle ça mettre des bas de travail. Faut que j'aille grinder, il faut que j'aille mettre les bas de travail, à la limite amener mon marteau avec moi pour être capable de faire ça. Sinon, si je me fie que les zones sportives ont un nom, que je m'appelle Yann Joseph, que j'ai déjà une réputation, ça ne marchera pas, c'est pas assez. C'est pas assez. Fait que je dis toujours hard work beat talent. OK? Le travail, tu travailles fort, ça va battre le talent. Puis ça, ben, je l'ai vécu dans ma vie d'hockeyeur. Je pourrais dire même que je l'ai vécu en tant que coach, à la limite, parce qu'en tant qu'entraîneur, préparateur physique, que la personne a comme une personnalité incroyable, qui a des connaissances, qui est allé, il a fait un doctorat en kinanthropologie, puis finalement, ben, s'il ne travaille pas fort, sa clientèle, il va en avoir, mais il n'y en aura pas autant. C'est le même principe dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça. Fait que moi, l'exemple que je veux donner, c'est qu'avec ma business, j'ai pris des actions. Je la pousse au maximum parce que je veux suivre ma vision qui n'était plus associée avec la même vision que mes associés. J'ai décidé de show buy, puis là, je fonce comme un rhino dans ma propre business. Puis dans le fond, c'est un petit peu ça sauf que c'est conjointement qu'est-ce qu'on fait avec Prove It. Là, je vais parler un petit peu de ce que je fais avec Prove It, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis dans le fond, ça reste encore, c'est de la grind. C'est du travail, tu as une vision, mais il faut que tu te rendes à ça. Mais tu peux pas juste travailler un peu à moitié ou pas fort si tu as des objectifs et tu veux atteindre quelque chose. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est que là, 2 ans et demi maintenant, quand j'étais embarqué, puis Mick, il peut être témoin de ça, puis il y en a peut-être quelques-uns qui étaient déjà là, qui ont vu comment je m'étais lancé là, à cette époque-là. Là, j'ai foncé, puis Mick il pourra le confirmer qu'à la limite, j'étais comme peu heureux d'embarquer dans ce modèle d'affaires-là parce que j'avais un modèle d'affaires que, mettons, on avait des suppléments, on les vendait au gym, j'avais une clientèle, j'avais comme une certaine réputation, puis j'avais comme dans ma tête les MLM, j'avais déjà un préjugé. Mais là, finalement, je consomme les ketones depuis 7-8 mois, à peu près depuis septembre, août. On est rendu au mois de février. Puis là, je me dis, je suis bien épais. Je le garde pour moi. Je n'ai jamais été aussi en forme de ma vie où j'étais en forme comme quand j'avais 25 ans. Je reviens à un niveau de performance que je me sens vraiment bien et que je suis content. Puis je le disais même pas. Mais qui dit Chantal, je n'avais même pas dit. Je les gardais pour moi. Puis là, finalement, je suis bien épais. Il faut que j'en parle aux gens. Il faut que j'en parle. Il faut que je répande cette nouvelle-là. Puis là, je me dis, il faut que ça change un petit peu mon identité ou la façon, mon approche avec ma clientèle. Puis finalement, je me suis lancé all out. C'est sûr, comme j'expliquais, le COVID de comme forcer ça. Que là, je faisais des vidéos tous les jours. Je me souviens que la première fois que j'ai fait un live, je pense le matin, je me suis levé, je bon, je vais faire un live. Puis je l'ai fait à 7 heures le soir, là, tellement. Puis j'étais allé comme, je pense que j'allais 4-5 fois me pomper dans le miroir avant d'y aller. Puis finalement, je ne le faisais pas. Puis finalement, je l'avais fait. Mais tout ça pour dire que j'ai comme poussé à jour après jour, jour après jour, jour après jour. J'avais quand même monté une grosse clientèle, beaucoup de clients récurrents rapidement, qui a fait que ça nous a vraiment donné de lancer, puis qui a fait que Chantal, elle a dit, ben là, elle m'a regardé aller au début. Après quelques mois, elle a dit, je veux faire ce que tu fais. Elle a dit, je vais embarquer. Je ne te laisserai pas faire ça tout seul. Avec là, finalement, je me suis dit, j'ai eu cette influence-là pour elle. Mais dans ma tête, moi, c'était une forme de grind. C'était pour nourrir ma famille. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix de trouver une solution pour ramener de l'argent. Je n'avais plus. Je ne pouvais pas en rapporter au gym. Il fallait que je trouve une solution. Puis, dans le fond, j'étais all-in là-dedans. Je me souviens qu'il y a des moments. Moi, je ne connaissais pas les chiffres. Puis même Mick, il me disait, OK, c'est assez malade ce que tu ramènes en une semaine. Là. Il dit, c'est en train de m'inspirer moi-même. Fait que là, tu ne connais pas ça. J'en voulais encore plus, puis j'en voulais encore plus, puis j'en voulais encore plus. Fait que, tu sais, je dirais le legacy que j'ai laissé là-dessus, parce que veux pas, puis le monde le voit, puis le savent que je suis un petit peu moins impliqué dans Prove It parce que vous savez la raison pourquoi je n'ai pas le choix de monter ma propre business dans le sportif. Sinon, il faut que je la ferme, puis ce n'est pas une option.
Fait que, dans le fond, ma legacy là-dessus, c'est que j'ai réussi à inspirer ma femme, qu'on est rendu qu'on se complète, qu'on a cette fameuse grind-là à 2 maintenant. Tu sais, comme là, j'ai réussi à compléter. Je ne suis pas all-in comme je l'étais au début parce que j'ai comme pas le choix, mais finalement, on est pareil all-in. C'est ça que je trouve incroyable parce qu'on est en train de monter quelque chose de super puissant. Fait que je dirais que c'est comme une genre de legacy. Puis là, on est en train de monter de quoi qui va être jumelé directement avec Zone Sportive, que encore là, ça vient avec ma vision. Ça va être ma vision, tout simplement. Puis on va être capable de le grinder à notre façon avec nos deux, je pourrais dire, nos deux passions. Ben là, présentement, j'ai pas tant faim. J'ai mangé des saucisses sur le feu, Mick, à 1 heure hier soir. Fait que c'est pour ça que j'ai pas tant faim. Mais oui, j'ai faim sinon de tout le reste. Donc, je sais où je t'ai rendu. Fait que dans le fond, c'est ça. Ce qui est intéressant, comme j'expliquais, de la grind, c'est que ça peut se transmettre partout. Là, on est une gang de promoteurs. On est du monde qui veulent quelque chose, qui a des objectifs. Mais dans toutes les sphères de ta vie, ça reste que du travail acharné, de foncer où tu veux aller, de jamais arrêter. Dans le fond, c'est une pédale dans le tapis, c'est ça la grind. C'est pour ça que je disais, c'est vraiment le synonyme de Rhino. Là. Ce qu'on fait de 80 jours de Rhino, c'est de la grind à tous les jours. Sauf que je trouvais que j'étais peut-être la meilleure personne pour en parler parce que, comme vous avez vu, je l'ai comme toujours eu, ce grind-là, ou presque, à part quand mon père m'a forcé à jouer au hockey ma première année. Puis dans le fond, ça a fait que j'ai réussi à m'élever, puis peut-être pas encore au niveau que je veux dans la vie de tous les jours, dans ma vie, mais je suis quand même fier de ce que j'ai réussi à accomplir avec quelqu'un qui était considéré avec pas beaucoup de talent, si on veut. Comprenez? C'est pas je dis le hard work beat talent. Puis dans le fond, finalement, tu vas peut-être développer tes skills parce que tu travailles tellement fort. Puis moi, c'est le même, ça s'est fait. J'ai développé mes skills par mon acharnement, par mon travail. Puis ça, je dirais que c'est dans tout qu'on peut appliquer ça. Fait que ça résume pas mal ce que je voulais aller aujourd'hui dans mon call de la grind. Je vais laisser la parole à Mick, puis je vais vous en revenir avec un petit call to action. Fait que, bien sûr, Mick, tu peux te démuter. All right. Moi, je te connais assez bien pour faire comme des petits résumés sur ce que tu as dit. Souvent, les grinders, là, je te prends un exemple là-dedans, mais je suis un grinder aussi. Je ne le pousse pas à ton niveau, je pense. Moi, j'ai plus de talent, mais fallait que je dise une connerie. Mais non, mais tu sais, niveau grind, pour vrai, pour t'avoir vu aller, c'est jamais assez, c'est jamais comme pedal to the metal. Puis, tu sais, la pédale, elle va pas assez loin dans le fond, là, tu sais. Tu veux juste défoncer le plancher, là, pour t'avoir littéralement ramassé à la fin de plus tes mois étaient bons, en fait, plus tes fins de mois étaient belles, plus tu étais en tabarnak après tout parce que tu pensais que tu avais pu faire mieux. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit pas nécessairement souvent. De battre des records puis de faire comme j'ai le couteau entre les dents. Puis je ne fais pas juste l'avoir entre les dents. Là. Je me fais saigner les gencives à force de marcher tellement fort. Mais ça, c'est après avoir comme battu des records. Fait qu'il y a du monde comme ça que plus ils travaillent fort puis plus ils ont de résultats, plus ça leur donne faim. Ben, Yann, ça fait partie de ça. Fait que, oui, l'aspect grinder. Je me souviens, là, Yann, je t'ai ramassé à la fin du mois. C'est arrivé comme 3-4 mois, puis ça allait comme tous les objectifs, tous les ci, tous les ça. Puis il n'y avait rien à faire. C'était comme d'utiliser des fois la hargne pour être capable de sortir une business. Je me souviens plus c'était à qui j'ai utilisé ça. Des fois, d'utiliser la frustration, d'utiliser j'ai le goût de prouver à quelqu'un qu'il faut que je fasse quelque chose, que ce soit la famille, le chum, la blonde, l'ex, là aussi, le whatever, OK? Ben, ça, c'est quelque chose qui est inné chez toi. Puis c'est quelque chose qu'on peut apprendre vraiment à développer. Je ne sais pas si tu te souviens, Yann, là, mais les fins de mois, là, quand on se faisait des calls, là, c'était quand même épique. C'était quand même épique. Les grinders, au bout du compte, aiment beaucoup être les sous-estimés aussi, puis ils aiment avoir mal. Fait qu'ils sont constamment en train de se foutre dans la merde. Puis la raison pour laquelle les grinders sont ceux qui évoluent le plus pour comme renforcer ce que tu as dit, là, ben, c'est pas compliqué. C'est parce qu'ils se foutent tout le temps dans la merde, ils sont toujours dans l'action. Puis on l'a toujours dit, mais c'est qui les personnes qui réussissent à accumuler le plus d'expérience? Parce que c'est les personnes qui sont sur le terrain, puis c'est les personnes qui sont les plus grinders, les personnes qui travaillent le plus fort. Donc, le pilier du hard work, quand tu sais que tu l'as, ce fucking hard work-là, tu sais que tu peux toujours compter dessus.
n'es pas obligé de toujours l'utiliser. C'est là qu'elle devient à un moment donné le better versus le more. Pour ceux qui étaient là hier, le plus versus le mieux. Tu n'es pas obligé de toujours utiliser le more, mais tu le sais qu'il est toujours là, peu importe ce qui va arriver dans les situations. Tu le sais que si tu te fous dans la marde, tu fais comme Ah, comme d'habitude! Puis tu te sens pas mal, puis tu n'as pas le goût de t'effondrer. Au contraire, il y a une certaine partie de toi qui est un peu, je vais le dire de même, là, qui est un peu maso quand tu es un grinder. Tu te qualifies comme étant la personne qui travaille la plus fort. Une dernière chose que j'ai là-dedans, la grind pour la confiance. La grind combinée avec la confiance, ça donne l'explosion. Je pense que ça, c'est un gros point. Puis, une des choses qui m'a vraiment marqué, puis j'ai eu cette conversation-là hier avec Marianne, qui est juste ici à côté, c'est à un moment donné, celui qui travaille le plus fort puis qui accumule de la confiance, les autres vont vouloir évoluer dans cette personne-là. Puis qu'est-ce qui va se passer, un peu comme toi, quand tu étais, je pense, au Club École de Dallas, ou je ne sais pas trop quoi, je ne me souviens plus. Là. Bref, tu as tassé 3 vétérans qui n'étaient pas censés être tassés. Pourquoi? Parce que tu ne leur as pas donné le choix. C'est toi qui as décidé de prendre ta destinée, comme il y a plusieurs personnes qui sont en train de prendre en main leur destinée. Donc, c'est vraiment important à comprendre. Si, d'un point de vue business, vous voulez que les autres investissent en vous, il faut que vous investissiez dans votre business, puis il faut que vous en valiez la peine. Ça ne devient plus de l'amitié rendu là. OK, c'est vraiment super cool, l'amitié, mais c'est plus de l'amour, c'est rendu de la logique, c'est rendu un numbers game. Il y a des personnes ici que c'est pas compliqué, que si j'étais à la bourse, j'ai envie de prendre mon argent, j'ai envie de le mettre dessus pour être capable de faire fructifier mon argent. Ça devient du logique. C'est pas juste une question de vouloir aider, vouloir... Non, c'est en plus de ça, tu as la logique. Donc, si vous grindez comme ça, si vous êtes à l'action, je vous garantis une chose, vous allez devenir la meilleure personne du troupeau. Qu'est-ce qui va se passer si vous devenez la meilleure personne du troupeau? Vous allez vous entourer d'un troupeau qui est plus puissant, vous allez être capable de faire mieux, vous allez être capable de faire plus, mais vous allez toujours pouvoir compter sur cette faim-là qui dort toujours. Donc, voilà pour ce qui est du résumé, Liane, tu m'as donné faim. Même si je viens de manger du bacon, même si je viens de manger des œufs, là, ouais, non, j'ai faim, là, j'ai faim. Je vais arrêter l'enregistrement. Call to action. Yes. Bien, call to action, on va garder ça simple. Hein? Y a-t-il quelque chose dans la prochaine semaine ou même dans ta journée aujourd'hui, un moment, puis là, il faut que tu l'analyses, que soit tu t'en vas pour lâcher ou que tu aurais lâché, tu aurais abandonné cette action-là. Puis finalement, ben là, le call to action, c'est que tu vas le pousser, tu vas continuer à pousser dessus parce que soit tu es en train d'échouer ou tu es en train de faire de quoi que tu n'aimes plus ou que tu n'es plus sûr, tu es insécure, mais sors de cette zone-là puis continue à foncer. Continue. C'est là que tu vas récolter. Fait que trouver un moment où tu as tendance à lâcher ou procrastiner, puis là, vous dites fuck off, puis je continue à grinder ou à charger, si on veut, on peut dire ça de même. That's the call to action.